Wesh les gens, ça dit quoi la mère? Aujourd'hui, je me prends un petit chewing-gum, t'as capté? Parce que je pue de la gueule sans puer de la gueule. Je sais pas si t'as capté, mais t'as capté. Ça va être une vidéo interview. Entrevue. C'est un nouveau concept que j'essaie de rentrer dans ma chaîne. On va voir si ça marche ou pas. Mais en tout cas, je pose des questions à des joueurs jouant à l'étranger. Je vais commencer avec le foot US, mais si jamais j'apprends qu'il y a des personnes d'autres sports, peu importe le sport qui jouent à l'étranger et pour qui ça se passe bien, bah j'irai me tourner vers ces gens-là. Mais en tout cas, je commence avec le foot US. Et en gros, c'est quoi? C'est que je pose des questions, les personnes se filment en répondant aux questions et on essaie de faire une petite vidéo tranquille avec ça, t'as capté? Histoire de faire de la pub pour cette personne et puis que les gens commencent à capter un peu comment ça se passe de l'autre côté en fait. Donc sans plus attendre, générique. Ouais, c'est une interview, je suis dans ma chambre et tout, mais en fait c'est une interview ghetto, tu vois. Genre interview, comme je vous ai dit, c'est j'envoie les réponses, j'envoie les questions aux gens, ils répondent, ils se filment comme ils veulent. Sauf que le premier mec que j'ai pris, c'est un imbécile. On l'entend pas trop bien. Ce qui fait que moi, vous m'entendez grave bien, mais lui, il va falloir mettre un peu le son un peu plus fort. Parce qu'on lui dit des choses, mais il comprend pas. Mais en tout cas, c'est l'interview de Jeffrey Mba, defensive tackle jouant en high school aux États-Unis. Donc sans plus attendre, je vais vous mettre un petit extrait de ce qu'il donne un peu là. On va vous mettre ça tout de suite là. Allez, tout de suite. Pour commencer, tu vas te présenter, s'il te plaît. Donne-moi ton nom, ton âge, d'où tu viens. Si tu as des offres NCA ou quoi, donne-moi tout, donne-nous tout là. Dis-nous tout, dis-nous tout. Salut, je m'appelle Jeffrey Mba, je joue au foot US aux États-Unis à Saint-Thomas-Mort. J'ai 19 ans, je fais 1m98, donc 6'6 pour 141 kg, donc 311 pounds. J'ai 13 offres, je vais toutes les citer. Michigan State, Maryland, Penn State, Ohio State, Georgia, Florida 14, Virginia Tech, UVA, UMass, Vanderbilt, Toledo, et il en manque une. Pittsburgh, putain. Donc voilà, et là je prends mon projet, je devais aller normalement à la fac cette année, mais comme j'ai pas eu mon SAT, donc là je vais rester avec... c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, me mettre en 2020, avec mon pote Wilfred qui est 2020 aussi. Pour l'instant, mon but à moi, c'est de progresser, reprendre ma masse, avoir un gabarit adéquat pour quand j'arriverai à la fac. Et en décembre prochain, je carbure, je suis à mon choix. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment de choix précis. Faut que je parte en visite et on verra ça. On verra. Ok. Le boug est frais, le boug est chaud, Beaucoup d'offres universitaires comme ça. Ah frère, moi j'avais quoi? J'avais des bails de... Bon, je vais pas dénigrer les universités que j'avais, mais tu connais. On aurait kiffé avoir ça à son âge. Mais bon, maintenant dis-moi un peu ton parcours sportif, si t'as fait d'autres sports ou quoi. Raconte un peu. J'ai commencé à La Roche-sur-Yon dans un petit club. J'ai commencé, au bout de 3 mois, j'ai testé le Pôle France. J'ai fait des tests à Bordeaux, j'ai été pris. L'année d'après, j'ai fait mon année au Pôle, une année complète de foot. Et j'ai eu la chance de venir aux États-Unis après ici. Ok, beau parcours, c'est bon ça. Maintenant dis-moi ton équipe et ton joueur préféré. Moi, mon joueur préféré, c'est Juju Smith. Y a pas... Juju Smith, il est dans mon mood en fait, il s'en bat les couilles de tout. Il vit sa vie, il vit pour lui, mais il essaie de transmettre de la bonne humeur et ce qu'il aime. Et moi, je pense que je suis un peu comme lui. Et voilà, le boug, je lui demande son joueur et son équipe préférée, il me dit juste son joueur. Vous comprenez pourquoi? Voilà, bref, en tout cas, Juju Smith, très bon choix. Je valide fort. Maintenant, vous me connaissez moi je suis le bouc de la mentalité. Vous connaissez la mentalité chien de la casse, etc. Vous connaissez ma mentalité, je suppose que vous avez envie quand même de savoir la mentalité d'autres personnes. On va sans plus attendre savoir ta mentalité à toi, Jeffrey. Donc, quel genre de mentalité tu as, genre, quel genre de mec t'es, mon frère? Dis-moi ça. Bah moi j'ai une phrase qui dit la meilleure dévoyance c'est le succès. Donc moi, j'essaie toujours de pousser plus loin, je me dis que... En fait, tout a allé vite pour moi. Et je me dis que maintenant, faut que ça slow down un peu. Et que si je réussis pas aujourd'hui, je réussirai demain. Donc j'essaie de penser comme ça et
essayer de pousser toujours plus loin. Ok, ça c'est bon. C'est beau, c'est une mentalité de gagnant. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas de perdant. De toute façon, vu l'endroit où tu te trouves et vu ce que tu me dis en privé, frère, je sais que tu dois avoir un mental d'acier. Donc franchement, bonhomme, respect à toi. Ensuite, ton rituel d'avant-match. Des rituels, j'en ai pas vraiment. Enfin, je me bande les poignets, je vais voir mon kiné, il me bande les mollets. Et je fais pas grand chose, j'écoute un peu de musique pour me mettre dans le mood, genre Mick Mal, ouais, et puis sinon il n'y a pas grand chose quoi. Toi, t'es dans ça, mon frère. Bon, ok, parfait. Maintenant, on passe à la question suivante. Ton meilleur souvenir au foot US. Dis-nous ton meilleur souvenir. Genre, quand tu parles de foot US, c'est l'une des premières choses qui te vient à l'esprit. Genre, ton meilleur souvenir. Genre, un truc que tu raconteras à tes enfants, tu vois. Même si je sais que t'es déjà grand-père. Mon meilleur souvenir au foot US, c'est quand on a remporté le championnat de France avec les Kangs. C'était un moment magique parce que personne ne croyait en nous. On a réussi à prouver que bon, on était là, quoi. On a battu le Flash, qui sont bien battus, et méga dedans. Adnan, tu connais. Et donc voilà, on s'est battu, on a prouvé qu'on était meilleur que tout le monde. Ok, c'est un bon souvenir. Par contre, je veux que tu précises le championnat de France Division 2. Parce que les gens vont commencer à croire que tu as gagné le championnat élite ou quoi. Non, non. Précise quelle division vous avez gagné avec les Kangs. Donc pas de mensonge s'il te plaît. On passe à la suivante. Ton exemple dans la vie et pourquoi cette personne mourrait. Mon exemple dans la vie, j'en ai pas mal, mais je citais un seul, je citais Virgil Abloh, c'est fashioniste de Louis Vuitton. Et ce mec, il a commencé en bas. Il a commencé avec Kanye West, ils ont fait des tests chez Fendi. Et maintenant, il en est là où il en est. Il a Off-White, il est chez Louis Vuitton. Il a réussi à prendre tout en venant d'en bas, en fait. On leur a rien donné. C'est ça, j'aime trop cette mentalité, en fait. Parce que moi, c'est ça. Moi et Wilfried, c'est pareil, il vous le dira. On a commencé tout seul. Personne nous a vraiment aidé, à part le pôle, entre guillemets, qui nous a, entre guillemets, aidé. Donc on a dû se faire tout seul. Et là encore, on serre les coudes. J'aime cette mentalité. Je connaissais pas le nom du bourg, ni le mec en question. Mais c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est un bel exemple. De pouvoir se faire tout seul, avec le minimum. Et franchement, c'est lourd. C'est un bel exemple, ça, c'est super. C'est excellent. Maintenant, il me reste 2 questions. En fait, il me reste une question. Et après, tu as la carte blanche. On va commencer avec la dernière question. Un bref message pour les jeunes qui souhaiteraient partir jouer à l'étranger, s'il te plaît. Si vous voulez bouger, n'écoutez surtout pas les jeunes, surtout pas la fédé, surtout pas vos coachs. Écoutez personne. Oui, il faut avoir l'aval de certaines personnes, mais moi, regardez-moi, on m'a toujours dit que je ne réussirais pas. J'étais au Hussard de la Roche-sur-Yon, on m'a dit que je n'irais pas au pôle. J'étais au pôle, et quand j'ai dit que je voulais aller aux États-Unis, ils se foutaient de ma gueule, les coachs ils se foutaient de ma gueule, tout le monde se foutait de ma gueule en fait. Jusqu'au moment où Michigan est venu à Paris et je suis allé voir le coach, c'est pas eux. Et là, ils étaient en cercle et je peux vous dire que ça les a moins fait rire. Foncez, si vous avez un but, foncez, que ce soit n'importe quoi, le foot, la mode, peu importe. Foncez les gars. Merci de passer ce genre de message pour que les gens comprennent un peu comment ça se passe, comment c'est la vraie vie. Qu'il faut arrêter d'écouter les gens pour partir en fait. Faut partir, dès que tu as envie de partir, tu pars. Faut arrêter de dire oui mais j'ai demandé à mon coach, j'ai demandé à ci, ça. Non, ferme ta gueule. Si tu as envie de partir, je prends ta bite et ton couteau et tu te casses frère. Tu fais tout pour partir. La vie c'est pas facile, donc faut arrêter d'être assisté. Faut arrêter de faire les assistés et c'est ça. Merci Geoffrey pour avoir passé ce message. Pour finir la vidéo en beauté, parce que oui, attendez, je fais une vidéo interview mais mes interviews c'est un peu des interviews polémiques entre guillemets. Attends, moi je suis un mec comme ça. C'est avec l'accord entre le joueur et moi. Donc maintenant, moi ce que je propose en fait dans chaque fin de vidéo, c'est qu'il y a une carte blanche. Ok, et tu lâches toute la sauce que tu veux sur qui tu veux, que ce soit sportivement parlant ou je ne sais quoi, je m'en fiche, mais tu lâches ta sauce sur qui tu veux. Mon ami, tu as carte blanche à partir de maintenant. Bon, la fédé, le problème de la fédé, il est simple, c'est que on prend pas assez en compte les joueurs en fait, on prend pas en faire en compte les joueurs. Il y a des joueurs, genre, parce que moi j'essaie toujours je suis quelqu'un de, j'aime pas faire la star ou quoi en fait, j'essaie toujours de discuter avec tout le monde. Et donc j'ai pris l'avis de tout le monde, j'ai fait plein de phrases dans mes stories comme vous pouvez voir, sur Instagram ou sur Snap. T'essaies de faire réagir les gens pour qu'ils m'en parlent et pour qu'on en parle, pour qu'on discute tout. Le problème que j'ai vu, c'est que la fédé, on dirait, ils s'en battent les couilles de nous en fait. Ils s'en foutent de nous. Genre comme quoi, j'entends que pour faire la nouvelle Coupe du Monde, il faut payer 1500 balles. Mais la fédé, on peut pas dire qu'elle a pas d'argent. Les gars, je pense qu'on a l'une des licences qui est la plus chère de tous les sports. T'es d'accord avec moi? Elle est chère la licence, elle est 200 ou 300 balles. Si jamais tu veux l'équipement et tout, c'est cher. Donc le sport il est déjà cher, donc forcément on peut pas attirer de nouveaux jeunes avec un prix aussi cher. Les gens ils ont gagné la World Cup, les World Games, ils ont gagné les championnats d'Europe, ils n'ont pas touché 1 euro.
1 euro. Ils n'ont pas touché 1 euro. Vous trouvez ça normal? Faut remettre les choses dans le contexte. Ok, on peut payer les coachs de la Fédé, ceci, cela, parce que je sais qu'ils sont grassement payés. Mais les joueurs, on en fait quoi du coup? Les joueurs, on en fait quoi? Donc il y a un coach qui va chercher des cégeps au Canada, c'est cool, c'est bien pour le football français, entre guillemets. Mais le problème, c'est quoi avec le Canada? Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec le Canada, je devais y aller. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, les jeunes, eh ben, on est obligé de quitter notre pays, quitter notre famille pour aller au Canada. Une année au Canada, c'est très cher, c'est très cher. Comme Fréon pourrait vous le dire, c'est très cher. Oh oui, je vous le dis. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au Canada, on arrive au Canada, les joueurs canadiens, ils nous utilisent, hop, on joue. Sauf que, arrivé à un moment, eh ben, quand on veut aller plus haut, genre en CFL, en NFL, c'est plus facile d'aller en NFL qu'en CFL, parce que ils ont un quota de jeunes étrangers à avoir. Ils prennent des Américains, ils ne prennent pas nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà le scénario de base. Tedford, ou peu importe, et après on revient au Black Pay. On revient au Black Pay, et quand on revient au Black Pay, eh ben, les joueurs français préfèrent payer des joueurs étrangers, des Américains ou des Turcs, tout ce que vous voulez, que nous. Je suis pas en train de vous faire une apologie, je sais pas quoi, mais quand t'as trimé au Canada comme un chien, tu t'es battu comme un chien et tu reviens et ton club formateur il te paye pas, et préfère payer des imports, c'est normal, je comprends certains joueurs qui en ont marre. Je comprends Freeman qui arrête le foot, c'est normal. Et la Fédé a fait rien pour que ça change. Je veux dire, elle a fait rien pour que ça change, elle s'en bat les couilles. L'histoire du Pôle France, c'est bien de faire des Pôles France, mais les meilleurs jeunes de France ne sont pas dans les Pôles France. Ça, c'est une évidence depuis des années. Vous avez combien? L'année dernière, vous avez combien de lines, Wilfried? 4 maximum, on est d'accord? Voilà, je crois. 10 lines, vous étiez combien? 3. Donc ça veut dire que, parce que nous au pôle, parce que moi j'étais au pôle à Bordeaux, lui il était à Amiens, Wilfried. Et au pôle à Bordeaux, on a eu la chance, on a une chance que ils ont recruté un peu de tout. Mais à Amiens, il n'y avait pas de line, il n'y avait pas de D-line. Les seuls qui étaient, certes, ils étaient bons, mais il n'y avait pas de line, pas de D-line. Les gens du flash, les gens de partout, personne ne veut y aller parce que déjà le pôle c'est cher. Moi je peux vous dire, moi, en tant que moi, mes parents, ils ont. Moi je suis pas quelqu'un de riche, je suis pas quelqu'un de. Mes parents, ils ont souffert. Mes parents, c'est mon soutien, ils ont souffert. Ils ont payé peut-être 10 000 balles. 10 000 balles une année. 10 000 balles une année, vous vous rendez compte? Pas que le pôle c'est 4 000 balles. Mais ils ont payé les logements le week-end, ceci, cela. Comment voulez-vous que le football avance? Mais pour réussir, il faut que tu payes. Là, c'est quoi cette mentalité? Moi, je comprends pas. La Fédé a fait rien et les clubs ne font rien pour que ça change non plus. Parce que les clubs, au lieu de faire des clubs, au lieu de faire des équipes avec des jeunes, ils pourraient faire des équipes avec des vieux pour dire « Oh, je suis du footeuse, ceci, cela ». Et la Fédé, elle encourage ça. La Fédé, elle encourage ceci. La Fédé, elle s'en bat les couilles. Dis-moi, depuis le Koweït, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, si je suis venu au pause, c'est parce qu'ils nous ont promis des matchs internationaux. On a eu Bristol et on n'a pas bougé. On a eu Bristol, on n'a pas bougé, on est allé à Amiens. Tu te rappelles, Wilfried? Ils se plaignent on n'aime pas la Fédé ou quoi, mais c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'ils font pas en sorte qu'on réussisse. Ils préfèrent privilégier des coachs à des joueurs. Comment voulez-vous que ça avance dans ce sens-là? Et quand comme moi, par exemple, je vais aller aux États-Unis, on me met des bâtons dans les roues. Wilfried qui est là, si il est là, c'est parce qu'il a rien dit à la Fédé. Je lui ai dit, Wilfried, je lui ai dit, dis pas à la Fédé que tu pars, sinon ils vont te réprimander. Il est parti, ils étaient sur le fait accompli, tu vois. Ils auraient pu le faire. Mais la Fédé, c'est ça. La Fédé, ils veulent tout contrôler. La Fédé, ils veulent de l'argent. La Fédé, ils veulent juste de l'argent, en fait, c'est ça. Tant qu'on pensera à l'argent et pas au football en premier, je peux vous jurer que le football n'avancera pas. En plus, il y a de plus en plus de jeunes qui vont aux États-Unis et c'est même pas et ce qui me fait rire, c'est que c'est même pas la Fédé qui aide, c'est Pépé Recrute d'ailleurs, Pépé Recrute. Merci vraiment, merci de faire avancer le football français parce que sans vous, il n'y aura pas tous ces gens aux États-Unis et le football français il avance petit à petit, mais ça, genre, même les joueurs qui sont allés qui ont touché la NFL, ils ne nous aident pas. En fait, ils sont dans le même cercle que la Fédé, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 joueurs. Citez-moi une seule personne que ces 2 joueurs ils ont emmené à des camps où ils ont essayé d'aider. Citez-moi une personne. Personne, et c'est affolant parce que j'ai l'impression qu'ils veulent garder leur statut de joueur qui a joué en NFL, mais ils veulent pas avancer, genre ils veulent pas aider, Essayez d'envoyer un message à des gens qui ont été en NFL pour leur demander comment c'était, leur demander même des conseils. Essayez de leur demander des conseils et je vous promets que si vous répondez, je tourne dans cette série-là. Non, je trouve ce mec et je l'embrasse. Parce que je peux vous jurer qu'ils ne vous répondront jamais. Ils s'en battent les couilles, les mecs. Ils s'en battent les couilles. Et comment tu veux que le football il avance, mais les gens en qui tu crois, les gens... Et on peut pas dire qu'il nous ait aidés, parce que le fait qu'ils jouent en NFL, ça nous aide pas. La preuve, là, je peux aller voir mon coach demain, il y a des coachs qui viennent ici tous les jours de toutes les équipes. Moi et Wilfried, on peut leur demander, est-ce que vous connaissez tel ou tel joueur? Ils vont dire, mais c'est qui ce mec? Vous voyez? Donc ça nous aide pas, Il faudrait qu'on s'entraide, et si on s'entraidait, ça ira mieux. Toi frère, je t'ai dit carte blanche, t'as fait testament de Rof mon frère.
Une dinguerie. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi sur plusieurs points. Surtout sur le point de le fait que les clubs n'aident personne. En tout cas, moi je sais que mon club à moi, les Cougars, ils aident personne. Que dans ce club-là, malgré que c'est mon club de cœur, il y a beaucoup de vipères, beaucoup de personnes qui sont là et qui veulent juste te garder pour le club. Beaucoup de personnes qui te descendent dans ton dos et qui disent que tu n'y arriveras pas. Même il y en a qui te disent en face que tu n'y arriveras pas. Pour X raisons, juste parce qu'en fait, ils voient que les gens partent au Canada et reviennent après directement. Donc pour eux, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a même pas un soutien, juste certaines personnes qui soutiennent. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il y a certaines personnes qui soutiennent. Mais sinon, en général, tu as des gens qui parlent sur le dos pour rien, qui disent qu'un tel va pas réussir, un tel va pas réussir, parce que eux, oui, ils ont la science infuse, c'est eux qui connaissent tout sur le foot, c'est eux qui connaissent la mentalité de la personne, c'est eux qui connaissent à quel point le mec est déter. Donc, je suis sûr que c'est pareil dans certains clubs, dans beaucoup de clubs, et pas que dans le mien. Donc, c'est ça. La Fédé n'aide personne aussi. Moi, personnellement, tous les joueurs qui sont là, ils veulent juste les récupérer pour l'équipe de France. Mais c'est bien, récupérer pour l'équipe de France, commencez à payer les billets d'avion, parce que vous ne payez pas les billets d'avion de tout le monde, bande de petites merdes. Vous choisissez les personnes à qui payer le billet, mais vous voulez que d'autres personnes viennent. Cassez-vous, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez des joueurs, vous allez payer. Si vous voulez des joueurs, vous payez les billets d'avion pour que les joueurs rentrent et jouent. C'est tout. Aussi simple que ça. Parce qu'après, il y en a qui payent leurs billets, qui rentrent, et après ils se blessent à des camps pour rien, et après ils doivent repayer leur billet de retour. Pourquoi vous êtes qui, vous, quoi. Encore si on doit payer un petit truc, je comprends. Tu vois, des fois, il y a des petites choses à payer. Mais frère, à partir du moment où ça dépasse des sommes, frère, on peut pas. Voilà, quoi, c'est mort. C'est pour ça que, comme il a dit, il y a beaucoup de jeunes de cité qui seraient chauds de ouf au foot. Moi, je vous le dis, avec tous les Zoulous qu'on a dans nos tests, là, on serait énervé. On aurait fait des équipes en France tellement terribles. Mais c'est juste que les gens, comme ils voient qu'il n'y a pas d'avenir dans ce sport en France, qu'on n'est pas payé et que pour l'instant, il n'y a aucun joueur français qui est en pro. Donc les gens ils disent à quoi ça sert que j'aille me niquer dans ce sport, sachant que c'est un sport dangereux et tout. Vous allez dire oui, peut-être ils ont des contacts avec le Canada, etc. Je m'en bats les couilles. Ça aide pas quand même les joueurs. Après vous êtes là, vous pleurez, vous êtes là, vous idolâtrez les joueurs NCA, ça cassez-vous, frère. La vie d'homme, cassez-vous avec votre mentalité de grosse putain, frère, ça me vénère. En tout cas, mon ami Jeffrey, on a fini cette interview. Tu vas nous lâcher un petit mot pour la fin, s'il te plaît, mon pote. Et si vous voulez que le football français avance, essayez de... Je sais que c'est compliqué, mais essayez de faire avancer votre club. C'est-à-dire que tous les jours, aller à la muscu, ceci, cela, parce que la muscu, c'est important. Essayez de faire bouger les choses vous, parce que la Fédé, elle ne fera pas bouger les choses pour vous. Personne ne fera bouger les choses pour vous, ni vos coachs, ni personne. C'est vous. Plus on réussira, plus on sera nombreux à réussir, plus forcément on aura d'impact, plus on aura de moyens financiers pour faire changer le football français et le rendre pro. Et la marque, soit tout le temps les gens qui font du soccer, là, qui réussissent tout en France, là. Faut qu'on change les choses. Changeons les choses avec Jeffrey Mar, président. Et le con. Merci frérot d'avoir répondu à mes questions. Bonne chance pour la suite. De toute façon, la suite, je pense qu'elle va être salée, mon frère. Je pense que ça va être sale. Et pour vous, les amis, l'interview est finie. Honnêtement, j'espère que ça vous a plu ce nouveau concept. Parce que je pense que je vais faire plusieurs interviews en fait de la sorte à l'avenir. Et comme j'ai dit, je vise pas que le foot US. C'est-à-dire que si j'apprends qu'il y a des têtes qui seraient chaudes pour ça, pour ce genre de choses, peu importe le sport, moi je vous dis, contactez-moi et on fait ça bien carré comme il faut. Moi je fais de la pub à tout le monde, je m'en tape. Moi ça me fait kiffer, on est dans la bonne humeur, tout est tranquille. Au moins ça fait découvrir la vie d'un athlète en fait, vous voyez. Donc c'est ça le truc. Puis si vous avez kiffé le concept, bah écoutez, dites-le dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis et je pense qu'on va faire de grosses choses à l'avenir. Écoutez, là pour l'instant c'est la première interview polémique. Et on verra ce que ça va donner pour la deuxième, la troisième, la quatrième. Et puis bref, en tout cas, si ça vous a plu, mettez votre pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. Et puis on se pète la prochaine fois la famille. Peace.